Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Arthur Vernon, qui n'est pas tellement le défenseur des couples au long cours. Et alors justement, Emeline, on a compris que vous vivez des couples successifs. Oui. L'inconvénient de tout ça, c'est qu'on construit pas grand-chose au fond. En fait, étant donné que j'étais mariée, je pensais construire quelque chose de solide. Mhm. Et puis il y a eu pas mal de désillusions au final. Et maintenant, effectivement, je vois le couple différemment depuis mon divorce. Mhm. Donc pour l'instant, mon couple, ça se passe bien. Tant que ça se passe bien, on continue. Vous êtes Puis ensemble c'est depuis exactement combien de temps avec cet homme ? Donc, ça fait 2 ans et demi, presque 3. D'accord, oui. Donc maintenant comme ça se passe bien, on continue. Et puis le jour où ça se passera pas bien, on terminera, quoi. Mhm. Alors c'est toujours la même, c'est toujours comment dirais-je, le balancier entre s'installer, se marier et s'engager, et puis ne pas s'engager, qui peut donner un sentiment peut-être plus d'insécurité, mais qui en même temps nourrit peut-être plus le désir de l'autre, puisqu'on sait qu'il peut nous échapper. Donc c'est entre ces deux balanciers finalement qu'il faut arriver à jouer. Oui, tout à fait. Alors, juste avant la publicité, on avait évoqué le fait que, au bout d'un certain temps, ça peut être justement 2-3 ans, on pouvait sentir que la passion amoureuse dans le couple pouvait décliner, et que c'était souvent le moment où, s'il y a une difficulté, les individus pouvaient se séparer. Est-ce que cela correspond un petit peu à votre expérience passée ? Est-ce que vous vous êtes dit au bout d'un moment c'était vraiment intense, on s'amusait terriblement, et avec vos précédents partenaires évidemment, et au bout d'un moment ça s'est un peu étiolé, et dès qu'il y a eu un problème, pas rupture. Après j'ai eu un schéma de vie assez particulier, c'est que tout est allé très vite. J'ai fait les choses très très rapidement. Avant de me marier, j'ai eu mon fils avec mon ex-mari. Au bout d'1 an, il est né, ça faisait 1 an qu'on était ensemble quand il est né. Donc on n'a pas eu vraiment le temps de se connaître. Il y avait un peu de passion au début, mais ça s'est très très vite étiolé. Et puis ma relation de maintenant est totalement différente. Et puis j'essaie de préserver mes enfants aussi. Il y a aussi ça qui rentre en compte. Bien sûr. Voilà. Et puis de toute façon, chaque histoire nous fait grandir. Tout à fait. Et maintenant, j'essaie de, étant donné que mon conjoint actuel est plus jeune que moi, je me dis peut-être que lui, je suis sa première histoire, on va dire sérieuse, à plus long terme. On va dire ça comme ça. Je me dis ça peut s'arrêter n'importe quand aussi, s'il veut voir d'autres choses, connaître d'autres femmes, étant donné qu'il est plus jeune que moi. Et vous avez quel âge, vous, Emeline ? Moi, 29 ans. Oui, donc vous êtes jeune aussi, et lui est plus jeune, d'accord. Et vous envisagez éventuellement, peut-être, je sais pas, le libertinage ou le polyamour, ou il en est absolument pas question ? Le libertinage m'intrigue, mais de loin, quoi. Je me sentirais pas du tout prête pour l'instant, mais si notre relation devient de plus en plus solide, parce qu'après j'aimerais évidemment que ça dure le plus longtemps possible avec lui. Mais si un jour, où tous les deux on en parle sérieusement, tout ça, pourquoi pas. Mais attention, il faut jamais partir sur le libertinage pour éviter l'infidélité. Je pense que c'est une mauvaise raison. Non, c'est pour s'amuser, pour se découvrir différemment aussi. Et puis d'accord. Voilà. Oui, là, pourquoi pas, en effet. Oui, alors je rebondis un tout petit peu aussi par rapport à ce que Brigitte a dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas du tout contre le couple au long cours. Je trouve ça formidable. À peine. Je trouve ça formidable. Là où je suis davantage gêné, c'est lorsqu'on y inclut la symbolique de l'exclusivité sexuelle. Et j'ai bien dit la symbolique. Ceux qui ont une sexualité qui est naturellement orientée vers l'exclusivité parce qu'ils développent un imaginaire particulier vis-à-vis de leur partenaire et qui n'ont pas besoin d'autres partenaires, c'est parfait pour eux. Ils peuvent très bien être dans un couple sexuel. Je crois tout simplement que ça peut être parfois pour des questions d'éthique ou de morale, mot que vous ne devez pas aimer beaucoup. Et c'est effectivement là qu'on est en désaccord. C'est-à-dire, je trouve triste qu'on associe à la morale la symbolique de l'exclusivité sexuelle. Le plaisir sexuel, c'est formidable. Pourquoi veut-on en faire un symbole ? Pourquoi ne pas le limiter à sa fonction qui est celle d'avoir du plaisir ? C'est extraordinaire. Et on le met dans un coin alors que c'est génial. Arthur Vernon, la morale n'est pas forcément toujours quelque chose de négatif.
Oui, mais pourquoi veut-on faire une morale? Pourquoi veut-on restreindre la liberté sexuelle? C'est grâce à la morale qu'on ne tue pas son voisin. Mais je suis pour ne pas tuer son voisin parce que ça cause à autrui un dommage. Mais le fait d'avoir du plaisir entre adultes consentants... Est-ce que ça ne peut pas créer un dommage à autrui que d'être infidèle? D'être infidèle de nouveau, c'est-à-dire d'être dans le mensonge. Donc vous voyez bien que Mais non, c'est la symbolique. Moi, vous voyez, là, Emeline, elle envisage le libertinage, c'est-à-dire elle n'envisage pas de mentir à son conjoint, ni que son conjoint lui mente. Ça, c'est désagréable et je le conçois parfaitement. Non, tout à fait, c'est exactement ça. C'est vraiment le partage, quoi. C'est faire quelque chose ensemble de différent. Voilà. C'est tout à fait ça. Ça, c'est très bien. Et vraiment, je le valorise. Au sein des couples, moi, je trouve que l'infidélité est une très mauvaise chose. Mentir n'est pas une bonne chose pour construire quelque chose dans un couple. Moi, je parlais pas d'infidélité, je parlais de fidélité. Je disais que pour certaines personnes, mais je suis pour des la raisons fidélité morales, intellectuelle. Être fidèle est quelque chose de beau et qui renforce leur estime d'eux-mêmes. Voilà. Et moi, j'invite les auditeurs à se poser la question sur la pertinence de la morale, qui est une règle que les hommes élaborent pour eux-mêmes. Eh bien, élaborons, est-ce que c'est pertinent de mettre la sexualité dans le domaine de la morale et dans le domaine de la symbolique? Est-ce que c'est pertinent de se dire, tiens... Oui, mais à ce moment-là, au nom de la sexualité, vous pouvez violer Bénédicte. Mais pas du tout, elle n'est pas consentante. Si Bénédicte n'est pas consentante, ça lui cause un dommage. Je ne suis pas là pour causer un dommage à qui que ce soit. Je veux que les gens soient heureux. Si jamais dans leur couple, ils trouvent d'autres partenaires qui sont consentants, ils vont avoir tout le monde aura du plaisir. C'est pas formidable d'avoir du plaisir sexuel? Pourquoi veut-on le limiter? C'est comme si on se disait, tiens, je me mets en couple et donc je vais uniquement aller dans des restaurants japonais. Et je ne mangerai plus que japonais et je ne vais plus du tout manger d'autres types de nourriture. C'est terrible. Je vais prendre un autre exemple. Prenons l'exemple de l'alcool. Oui. C'est très agréable de boire. Vous êtes d'accord? Alors, moi je ne bois pas personnellement parce que je trouve que c'est également très désagréable pour des raisons médicales, on n'est pas bien derrière, on peut être ivre. Mais bref, passons. C'est très agréable de boire et c'est très agréable aussi de rester raisonnable et de ne pas boire plus et en se disant, grâce à ça, je me fais du bien, etc. Et à ce moment-là, ça renforce l'estime de soi-même. Et c'est exactement la même chose avec la fidélité et l'infidélité. Et non, la grande différence, c'est que justement, l'alcool, vous venez de le signaler, est quelque chose qui peut avoir des conséquences dommageables. La sexualité, on peut attraper le sida et on peut attraper encore d'autres choses, pas toujours très bonnes pour la santé non plus. Non, mais c'est comme la nourriture. On peut avoir une intoxication alimentaire parce qu'il y a un microbe malheureux qui se sera glissé dans notre plat. Mais c'est quelque chose qui est totalement anecdotique par rapport au fait de manger tous les jours. L'alcool, c'est pas vrai. On sait mathématiquement l'alcool, on en boit beaucoup. Un peu d'alcool est bon pour la santé. Alors, c'est contesté. Même la théorie du verre de vin, si vous voyez sur Internet les dernières études, certains disent non, l'alcool détruit les cellules. Si c'est sur Internet que vous vous renseignez, Arthur Vernon... Je ne suis pas un spécialiste de l'alcool, donc je le dis. Mais a priori, le sexe est justement l'unique plaisir qui n'a pas de détérioration sur le corps humain. Je vous signale qu'il y a des addictions sexuelles et je vous signale qu'il y a des tas de choses qui peuvent être attrapées à cause du sexe. Donc déjà, on peut se protéger avec un un préservatif et déjà on enlève 95%. On enlève du plaisir, ça c'est sûr. Mais c'est pas vrai. Mais moi j'adore le sexe avec préservatif. Je vois pourquoi c'est un plaisir. C'est très symbolique. Vous êtes parfois d'une mauvaise foi, Arthur Vernon. Mais pourquoi donc? Mais c'est pas grave. Alors Emeline est toujours avec nous. Vous êtes toujours là, Emeline? Oui, tout à fait. Allez, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez répondre? J'ai eu un modèle parental très soudé. Ils sont mariés depuis plus de 30 ans maintenant. Ils sont très heureux dans leur couple. Au départ, je voulais calquer sur eux un peu. C'est le modèle parental. Mais après mon mariage, je me suis dit c'est pas forcément le modèle à suivre, même s'ils sont très heureux et voilà, ils sont très heureux dans leur mariage. Je me dis que c'est pas forcément pour moi et voilà, vous aviez un modèle avec une barre un peu haut, donc c'est un peu normal que vous ayez pas. J'avais des espérances un peu hautes, oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est souvent le cas d'ailleurs. C'est assez rare qu'on arrive à retransmettre de manière harmonieuse ce genre de modèle ou autre d'ailleurs. Et je voulais rebondir sur ce que disait Monsieur tout à l'heure, c'est concernant l'exclusivité dans le couple et tout ça. Oui. Donc pour l'instant, effectivement, on est très heureux avec mon âme. Mais voilà, s'il y a du libertinage, c'est une évolution. Moi, je prends ça comme ça. C'est une évolution dans le couple, voilà, pour se sentir mieux, pour découvrir de nouvelles choses, quoi.
Très bien. Mais Ça peut merci. être une bonne idée d'évolution, mais juste communiquez, discutez-en avec votre partenaire et Tout à fait. avant, pendant, après, c'est vraiment la clé pour que ça se passe bien, c'est vraiment la communication. Oui, Mais- c'est la transparence. Il faut être transparent l'un envers l'autre. C'est tout à fait ça. Oui, enfin la transparence, j'y mets quand même quelques guillemets. Merci Emeline en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. Alors toute cette semaine, je vais vous parler de philosophie amoureuse. Nous saurons vraiment ce qu'est l'amour vendredi, mais on va commencer par le fait d'aimer quelqu'un pour sa beauté. Alors quand on aime quelqu'un pour sa beauté, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas de l'amour, mais c'est quoi ? Je vous donnerai la réponse après les infos. Et puis bien sûr, comme toujours avec Arthur Vernon, on a des débats assez animé, comme vous avez pu le remarquer. Et je vous invite également à venir vous frotter à Arthur Vernon, si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Si vous arrivez à le convaincre, je crois qu'à ce moment-là, vous aurez gagné vraiment, parce que c'est pas facile. 0826 300 300, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio.